Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour un nouvel Hebdo DB, celui du 18 avril 2026. Au menu, quelques petites informations autour du livre qui va sortir chez Glénat, le Super Artbook. On va également parler d'un petit lot de cartes postales proposées sur Amazon. On va parler aussi des goodies Dragon Ball Store, comme d'habitude, et on va parler également figurines. Donc voilà, allez hop, sans plus tarder, on y va. Toc, et voici le fameux livre, le Super Artbook. Enfin, il va arriver après multes reports que l'on a pu avoir le 22 avril 2026, donc c'est la semaine prochaine. Il sort dans toutes les bonnes librairies. Donc, hop, on va passer en grande image quand même. Donc voilà, donc Glénat, à cette occasion-là, nous a sorti quelques photos du livre qui va sortir. Alors oui, c'est la même version que celle qui était sortie en japonais. Ils ont fait la même chose, sauf que là, elle sera en français. Il y aura également 240 pages d'illustration du maître. Donc ça, c'est quand même assez sympathique, avec les légendes, bien sûr, du coup, en français. Et regardez-moi quand même ces petites beautés, ça fait quand même très plaisir à voir ce genre de dessin et d'avoir les petites significations en français. C'est le petit plus, moi ça il ira très bien avec ma petite version japonaise, donc ça c'est cool. Je vous mets le lien Amazon bien sûr dans la description de la vidéo, mais je vous encourage vivement à aller chez votre libraire au plus près. Déjà vous n'aurez pas les 3 € de livraison, je crois même que ça a augmenté, et déjà vous les aurez certainement plus vite que chez Amazon, parce que Amazon ça sort le 22, mais vous n'êtes pas livré avant le 23, je crois qu'il y a des décalages de livraison. Donc voilà pour ce petit livre Glénat, très attendu par les collectionneurs. On va enchaîner maintenant avec un petit lot un peu anecdotique comparé à ce que j'ai pu vous présenter là précédemment, mais hop, voilà, ici on a le groupe Eric qui propose un lot de 25 cartes postales Dragon Ball Z aux dimensions 10,5 par 15 cm au prix de 12,95 €. Donc c'est en gros une sorte de livre avec 25 cartes postales dedans. Alors attention, ça semble être en espagnol, donc s'il y en a qui l'ont commandé, parce que je ne l'ai pas pris pour le moment, n'hésitez pas à venir commenter, savoir si c'est en français ou en espagnol, mais de ce que je comprends, ça a l'air d'être en espagnol. Donc regardez, donc ça se présente sous une forme de petit livre avec des illustrations. Donc là vous voyez différentes illustrations tout autour, donc il y en a 25, ça a l'air de tourner autour de l'arc Freezer, et bon, il y a des petites illustrations assez sympathiques quand même si elles sont assez récentes. Le Piccolo, celui-là, il a l'air d'être vraiment sympathique par exemple. Le Bulma, le Gohan, petite carte postale. Donc voilà, c'est assez sympathique. Les vacances arrivent, il faut que vous ayez quelque chose pour écrire vos petits messages. Ça vaut mieux quand même, hein. Une carte Dragon Ball, c'est quand même mieux qu'une carte d'un paysage, d'une plage ou tout ça qui est tellement basique. Dragon Ball, c'est original. Donc voilà, ça peut rentrer dans la collection très certainement, rien que pour des illustrations. Bon, toutes n'avaient pas l'air d'être non plus très ouf, hein. Voilà, faut pas se mentir non plus. Donc je vous mets le lien aussi dans la description si jamais ça vous tente. Allez, on enchaîne, vous avez pu le voir tout à l'heure, avec le Dragon Ball Store. Voilà, il fête le demi-anniversaire de l'ouverture du store, tout simplement. Ils annoncent de nouveaux produits basés sur cette illustration-là, hein. On ne change pas une équipe qui perd. Quand ça ne marche pas et que on essore un visuel que l'on a, eh bien essorons-le à chaque fois, et donc ils refont la même chose bien évidemment. Donc là on retrouve des pins, des badges, des acryliques avec le même visuel qu'ils nous ont proposé, et là pareil on a des keychains, des t-shirts, des tote bags, voilà, toujours le même visuel, on sent de l'inspiration. Franchement, ils savent se surpasser, hein, dans ce qu'ils peuvent nous proposer, c'est magnifique. Donc voilà, donc c'est pas la peine de passer plus de temps sur ce petit visuel. Allez, on va maintenant partir sur les figurines. Top, voilà, et regardez ce qui a été annoncé pour septembre 2026. Et une petite history box de Goku Super Saiyan 3.
eh bien, je trouve que la proposition reste quand même, là aussi, sympathique. On a un petit Goku Super Saiyan 3 avec des petits effets autour, le petit nuage, et en petit, le socle, très bien imaginé, avec l'eau, la terre, etc. autour. Donc c'est vraiment quelque chose de très sympathique, digne, franchement, sur les History Box. Eh bien, en fait, je trouve ces propositions-là, limite plus propres en termes de socle et d'ensemble. Donc c'est franchement quelque chose de très intéressant, donc n'hésitez pas à craquer dessus. Le petit Goku a l'air d'être plutôt sympa. On va attendre d'avoir plus de photos et de visuels bien sûr avant de s'exprimer dessus. Allez, c'est pas venu tout seul. On a aussi la Blood of Saiyan, Trunks Super Saiyan, vous savez, pour faire la fameuse illustration pour laquelle on a déjà eu Goku, Gohan, etc. Le petit acrylique, etc. J'ai pas pris le temps de vous reprendre cette illustration là, mais je suis sûr que vous l'avez. Et enfin, on va finir par les matchmakers. Donc ici, on a Goku et... donc le Goku, là, je suis pas trop fan du Goku. Hein. Regardez les traits autour des yeux, je trouve hyper marqué. C'est pas foufou sur ce Goku-là. Je suis un peu déçu, même d'ailleurs. Les couleurs sont assez flashy et tout ça. Pas fou, vraiment pas fou pour ce Goku. Et le papy, par contre, lui, il est quand même très choupi. Pour ceux qui ont raté le papy de l'Ichiban Kuji, eh bien c'est une bonne manière de se rattraper parce que c'est vrai que Papy Gohan, ça reste quelque chose d'assez intéressant, même si on peut déplorer encore de voir une tige plastique pour tenir l'auréole. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que le masque s'enlève? Ça, je ne sais pas, j'ai pas l'information, mais la Kuji c'était possible. Ça serait bien qu'ils aient repris la même idée. Donc je rappelle, pour ces figurines-là, ça sera septembre 2026. On enchaîne avec des figurines. On en a parlé la semaine dernière, c'est une Kuji qui va sortir au Japon en août, si je me souviens bien. Donc c'est la Kuji Dragon Ball GT. Eh bien, bonne nouvelle. Elle est prévue en France. Donc hop, ouais, donc c'est pas ça, bien sûr. Il faut que je me plante à ce moment-là. Tac, tac. Elle est prévue en France et je vous amène comme d'habitude sur le site de Shop4Geek. Alors vous savez, hein, c'est pas forcément les mieux placés en termes de prix. Ils ont des prix quand même assez élevés. Donc n'hésitez pas à fouiner ou à attendre que votre boutique les propose à un prix un peu plus sympathique. Mais Shop4Geek les a en précommande et on peut voir des informations du coup. Allez, on y va. Donc là, on voit qu'on a le lot, on a tous les lots qui seront là. On va tous les ouvrir d'ailleurs. On va pouvoir jeter un petit œil. Et du coup, ici, on va avoir le Goku Super Saiyan 4 que l'on a au prix de 94,99 €. Excusez-moi. Et pour une date de sortie, vous le voyez à cet endroit-là, prévu pour décembre 2026, donc 25 cm, ça on le savait, mais on n'a pas plus de visuels, hein. Franchement, ça fait quand même quelques Kuji, ou Ichiban Sho, suivant le point de vue, pour lequel, eh bien, il nous livre peu de visuels, ou les mêmes que ceux qui sont sortis en Kuji, donc on sent que, là en ce moment, il se limite sur les visuels, hein. Donc c'est pas très cool pour nous, parce qu'on reste toujours sur notre fin, on attend de voir tous les angles et tout ça, mais bon, pour l'instant, on se limite sur les visuels. Donc, toujours Master Light et tout ça. Donc, la Goku, ici, Super Saiyan 4. Donc, le prix devrait être maximum autour de ça, hein, parce que ça fait quand même cher. Le Dragon Ball GT, et donc ça, c'est plutôt la bonne nouvelle, parce que vous savez, ça, c'est la Last One qui sera proposée. Et bien, en fait, vous pouvez l'avoir aussi en Ichiban Sho. Le prix, lui, pique un peu. On est à 110 €. Bon, c'est quand même un logo à 36 cm de hauteur. Donc voilà, bon, pour les fans de Dragon Ball GT, n'hésitez pas, faites-vous plaisir. Là aussi, décembre 2026. Ici, on a le Super 17, Super C17. Voilà, 25 cm, 94,99 €, là aussi, donc pas plus de visuel. Ici, le Vegeta Super Saiyan 4, 95 €, bon, on arrondit, hein. Toujours prévu pour décembre 2026. On continue avec le Trunks de Dragon Ball GT à 80 €. On a aussi le petit Goku à 60 €, bon, c'est proportionnel à la taille, hein, on va dire. Et enfin, on a la Pan et la Guigui. Donc la Pan, toujours pas mieux en termes de visuel, hein. Le Guigui, par contre, lui, il est assez sympathique. Et les deux sont prévus à 80 €, frais compris. Allez, on va aussi suivre
ce week-end, ce sont les Dragon Ball Battle Hour 2026. Donc on va surveiller ça, on va voir s'il y a des annonces, surveillez bien les réseaux Facebook, Twitter, Thread, Instagram, je vais certainement partager s'il y a des annonces qui vont sortir dessus. Et on va voir, en espérant avoir un peu du lourd qui sera partagé à cet événement-là, qui a lieu à Los Angeles. Je vous en ai déjà parlé, qui va avoir aussi des goodies qui seront propres, mais disponibles que là-bas. Donc voilà, on va attendre plus d'informations de ce côté-là. Bien sûr, je vous invite à suivre Facebook, Twitter pour les informations. Voilà ce que je pouvais vous partager par rapport aux actualités qu'il y a eu cette semaine. N'hésitez pas à me dire laquelle vous allez retenir vous cette semaine et est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles vous allez craquer. Dites-le moi en commentaire. Merci à ceux qui like, partagent et du coup abonnez-vous si vous avez aimé cette hebdo DB. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye!